Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Et nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait grâce. Il nous a sauvés, il nous a choisis pour le servir. Maintenant, nous allons écouter le message de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 17. Et une vie de résurrection avec Jésus-Christ, une nouvelle créature ou une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, et vous pouvez lire ce passage avec moi, ce verset, c'est pas long. Ensemble, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. C'est derrière nous, c'est fini. Les choses anciennes sont passées. Ici, l'apôtre Paul dit, voici, c'est un constat, une constatation. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont au pluriel. Donc ici, je veux vous parler d'une vie de résurrection avec Christ. Amen. Est-ce que vous êtes ressuscité avec Christ? Amen. Et cette question aussi est lancée à tous les gens qui m'écoutent présentement sur les réseaux sociaux. Une vie de résurrection avec Christ. L'apôtre Paul qui le dit ici, auparavant, il n'était pas ressuscité avec Christ. L'apôtre Paul était un grand savant de la parole de Dieu. Un homme très instruit, éloquent. Mais de la loi de Moïse. L'apôtre Paul pensait qu'il était dans la vérité, au point qu'il persécutait à outrance la première église, la jeune église, l'église primitive à Jérusalem. Il me dit, ces chrétiens subissaient la foudre de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme influent. Il pouvait obtenir de l'autorisation de la part des grands de l'époque, les hommes religieux, la classe religieuse, le collège des anciens prêtres, les docteurs de la loi, les pharisiens, les sacrificateurs. Et à part de ça, il était un Romain. Il était avant tout un juif, mais il était à la fois juif et romain. C'était un grand privilège à l'époque, ce n'était pas tous les gens qui pouvaient avoir cette nationalité, la nationalité romaine. Mais l'apôtre Paul était un juif et aussi un romain. Il était un homme privilégié. Selon la chair, bien entendu. Mais il ne connaissait pas Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul est venu à Jésus-Christ, les écailles sont tombées des yeux. Il n'était plus aveugle spirituellement, il pouvait voir clairement, spirituellement parlant. Sa vie a été complètement changée, transformée. Un grand changement s'opérait dans sa vie. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul. C'est pour vous et moi. Nous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos cœurs comme notre Sauveur et Seigneur personnel, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, à l'instar de Paul, si quelqu'un
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, l'apôtre Paul maintenant a résolu de marcher fermement par la grâce de Dieu dans une vie de résurrection. Amen? Une vie de résurrection. Pas une vie de mort, mais plutôt une vie de résurrection. Parce qu'il y a un grand changement qui s'est opéré. Lorsque quelqu'un est ressuscité avec Christ, son aspiration n'est plus portée vers les choses d'ici-bas. Son aspiration est plutôt vers les choses spirituelles. Et l'apôtre Paul pouvait dire, dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, si donc vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous fortement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Est-ce que l'apôtre Paul voulait nous dire qu'il faut tout oublier sur la terre? Il faut être, comment dirais-je, il faut être irresponsable face à nos devoirs ici-bas sur cette terre pour tout simplement, comment dirais-je, focuser, comme on dit dans, pardonnez-moi l'anglicisme, pour fixer nos regards uniquement vers les cieux? Non. L'apôtre Paul n'était pas en train de dire aux chrétiens de Colosse de tout oublier ici-bas, de tout simplement porter vers les choses célestes, mais il pouvait dire qu'il y a une priorité. Est-ce que vous êtes là? Il y a une priorité. Tout comme Jésus-Christ. Il était d'accord avec Jésus-Christ, c'est normal. Dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le roi. Alors, s'il y a premièrement, qui veut dire c'est parce qu'il y a des choses qui viennent. Absolument. Après. Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu 6, 33, cherchez tout d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses, on s'inquiète pour des choses d'ici-bas, des besoins matériels, des besoins temporels, des choses passagères, des besoins éphémères, parce que ici-bas, tout est éphémère. Mais oui, rien n'est durable ici-bas. Et c'est pour cette raison que nous avons l'habitude de pleurer lorsque nous perdons des choses que nous estimons très très chères. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit que toutes les autres choses nous seront données sur quoi? Par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Qui veut dire il y a une priorité. Il y a une priorité, il y a une présence, une priorité. La primauté du royaume de Dieu. Une vie de résurrection avec Christ, c'est quelqu'un qui cherche tout d'abord les choses spirituelles. Quelqu'un qui marche dans une vie de résurrection, un chrétien qui marche comme un vrai ressuscité, c'est un chrétien d'abord, eh bien, qui pointe son regard vers le ciel, vers sa patrie céleste. Amen. Parce qu'il est un pèlerin, un voyageur. Il n'est pas citoyen d'ici-bas. C'est vrai, vous pouvez posséder une citoyenneté canadienne. Nous vivons dans un beau pays, un grand pays. Parmi les pays du monde, je pense que c'est l'un des plus beaux pays et meilleurs pays où il fait bon vivre, le Canada. Et oui, parce que les études sont sorties tout le temps. Palmarès des pays par les Nations Unies, l'ONU. Le Canada est figuré presque en tête pour les avantages sociaux, l'espérance de vie, les choses, oui. Devant pas mal de grands pays prospères. Mais lorsque nous savons que nous allons habiter un meilleur pays, le meilleur pays de l'univers, c'est le ciel, eh bien nous pouvons marcher avec joie
comme dit le cantique, marchons avec joie dans le bon chemin. Dans le bon chemin, parce que nous nous dirigeons vers notre patrie éternelle. C'est là notre cité. Une vie de résurrection, eh bien, c'est quelqu'un qui aspire aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et c'est pour cette raison que Paul pouvait dire aussi dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 4 dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Dans la gloire. Dans le ciel. L'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié. Qui veut dire qu'il a été mis à mort avec Christ. Mais c'est une façon de dire réellement que lorsque Christ est mort, pour tous ceux et celles qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, eh bien, la Bible considère que ces gens ont été mis à mort avec Christ. Alors, l'apôtre Paul pouvait dire, quand Christ, notre vie, paraîtra, eh bien, nous paraîtrons aussi avec lui dans la mort. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas pasteur Lionel qui vit, mais c'est plutôt la vie de Christ qui vit en moi. Amen. C'est sa vie. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ, au chemin de Gethsémane, le soir de jeudi, il va prier avec ses disciples dans le jardin de Gethsémane, tout près du mont des Oliviers, où il y avait beaucoup d'olives, peut-être jusqu'à présent. Jésus-Christ donnait cet enseignement dans Jean 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment, toute branche, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde. Qui veut dire il y a un nettoyage, une purification. Afin, pour couper les branches mortes, inutiles, qui refusent de porter du fruit, afin que nous soyons en mesure de porter du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. Et puis le verset 7, dans Jean 15, il dit, si vous demeurez en moi, un très beau verset, et que mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce qui va arriver? Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices. Ça, c'est une vie ressuscitée, de résurrection. Fais de l'Éternel tes délices, votre priorité, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agit. Et il agira. Dans le Nouveau Testament, lorsque nous regardons, ce sont les mêmes appels. Jésus-Christ, dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que vous êtes fatigués aujourd'hui? Il y a du repos pour vous. Il y a de l'espoir pour vous, vous qui êtes fatigués. Si vous êtes désespéré, si vous êtes dans une situation désespérante, vous vivez dans un désespoir. Non. Arrêtez de continuer à vivre cette vie misérable. Mais choisissez Jésus-Christ. Amen. Lui, il est notre espérance. C'est pour cette raison que nous avons un cantique, un chant d'espérance. Parce que nous sommes un peuple en d'espérance. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes un peuple d'espérance. Absolument. Plein d'espoir. Un chrétien qui marche dans la vie de résurrection de Jésus-Christ, non seulement c'est quelqu'un qui fixe son regard vers le ciel, mais ça ne dit pas pour autant qu'il oublie tout ici-bas, mais c'est la priorité, fixer le regard vers le ciel, mais c'est quelqu'un aussi et qui fait de l'Éternel ses délices.
Amen. C'est ça. L'apôtre Paul, lorsqu'il est venu à Jésus-Christ, c'est ce qu'il faisait. L'apôtre Paul était un homme de Dieu. Passé de grand persécuteur à outrance à un homme d'amour. Un homme, comment je pourrais dire ça? Un homme de Dieu, juste, tempérant, un homme plein de compassion, qui aimait le Seigneur, les chrétiens, son prochain. C'est comme ça, quand nous vivons une vie de résurrection avec Christ. Une vie de résurrection avec Christ apporte d'autres choses encore. Une vie de résurrection avec Christ, qu'est-ce que ça fait de nous-mêmes? Eh bien, elle nous rend joyeux. Joyeux. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, il dit, soyez toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Et l'apôtre Paul le poursuit, prions sans cesse. Encore dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Prions sans cesse. Rendez grâce ou rendons grâce en toutes choses. Même durant la pandémie. Oui, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut lui dire merci, Seigneur, parce que tu ne m'as pas laissé tomber. Est-ce que vous êtes là? Oui. Il ne nous abandonne jamais. Comme nous avons l'habitude de dire, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ces promesses sont certaines et véritables, et ces promesses ne sont jamais fallacieuses. Elles sont toutes vraies. Et c'est pour cette raison que, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui vivons dans une vie de résurrection, nous devons être toujours joyeux. Philippiens 4:4, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Mais oui, lorsque j'étais jeune enfant, j'apprenais ce cantique-là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je comprends bien, parfois, lorsque nous réalisons cela, nous sommes dans une situation, dans un pétrin, nous disons, mais c'est pas possible. Oui, parce que cette joie vient d'en haut. Parce que notre aspiration est tournée vers le ciel. Amen. C'est pour cette raison que cette joie vient d'en haut. Ce n'est pas une joie qui vient d'ici-bas. Sinon, écoute, cette joie serait éphémère, transitoire. Mais c'est une joie éternelle. Éternelle. Que veut dire une vie de résurrection? C'est une vie qui est portée vers Jésus-Christ. Une vie qui fait les délices de Dieu, qui prend son plaisir en Dieu, et aussi une vie de joie, remplie de joie. Amen? Remplie de joie. Il y a un petit cantique, un petit refrain qui dit « Sommes-nous tristes ?» La réponse est « Non, non, non. Sommes-nous tristes? Non, non, non. Les troubles viennent. » Qu'est-ce qui va se passer encore? Les troubles vont, mais en Jésus nous nous confions. Sommes-nous tristes? Sommes-nous tristes? La réponse est non, non, non. Amen? Amen. Oui, je comprends bien. Parfois, il y a de quoi d'être attristé. Mais lorsque nous pensons à Jésus-Christ, qui a pris tous nos fardeaux, il s'est chargé de nos maladies. Jésus-Christ n'était pas venu seulement mourir pour nos péchés, mais il s'est chargé de nos maladies. Il pouvait dire dans sa parole, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Est-ce que vous croyez ça? Amen. L'amen est trop faible. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Une vie de résurrection, c'est une vie joyeuse, heureuse, exaltante, excitante. Nous sommes enthousiasmés pour servir le Seigneur. Parce qu'il est avec nous. Lorsque l'apôtre Paul était dans la prison,
enfermé à cause de l'évangile. Bon, c'était une nuit, pour cette fois-là, avec Silas, son compagnon, que la Bible appelle aussi Sylvain, Silas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faisait en prison? Il chantait. Il chantait les louanges du Seigneur. Et l'événement heureux qui s'est produit dans la prison, c'est qu'il y avait un tremblement de terre. Finalement, tous les prisonniers étaient comme libres, mais ils restaient dans la prison. Les geôliers allaient se suicider parce que c'était sous son contrôle. L'apôtre Paul dit non, ne te fais pas du mal parce que nous sommes tous ici. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le geôlier qui a vu ce grand témoignage de Jésus-Christ dans la vie de ces hommes-là, joyeux, eh bien, il s'est converti en Jésus-Christ avec toute sa famille. Et même dans la même nuit, ils se sont fait baptiser. Amen? Amen. C'est ça. Quand l'évangile entre dans un cœur, quand Jésus-Christ entre dans un cœur, eh bien, c'est un cœur transformé, ressuscité, joyeux, pour servir le Seigneur. Amen? Est-ce que vous avez ce cœur pour servir le Seigneur? Est-ce que vous êtes un chrétien ressuscité? Amen. Comme disait l'ange dans le tombeau de Jésus, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Celui qui est vivant, ça fait longtemps qu'il n'est point ici, il n'est pas dans le tombeau, ne cherchez pas dans le tombeau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez toutes les bénédictions que nous sommes en train de jouir en Jésus-Christ, les prérogatives, les grandes bénédictions spirituelles. L'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. Béni soit le Dieu de notre Père, c'est Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous allons voir ça ici dans Éphésiens, chapitre 1er. Écoutez bien. Jésus-Christ qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avions pas mérité, mais il nous a fait grâce. Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il faut apprendre à bénir Dieu pour ce qu'il est et aussi pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, de bénédictions matérielles, spirituelles. Qui veut dire spirituel dépasse de loin le matériel. Dans les lieux célestes en Christ. Parfois, nous estimons les bénédictions matérielles, c'est comme si c'est la faveur de Dieu extrême sur nous, et puis nous méprisons les bénédictions spirituelles. Mais ici, l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant quoi? Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Regardons dans Colossiens, c'est une grâce. Lorsque nous regardons dans Colossiens, chapitre 1er, et dans le chapitre 1er, dans Colossiens, au verset 12, il a dit, c'est l'apôtre Paul, il était un homme très reconnaissant. Rendez grâce au Père. Il faut passer toute la journée à faire ça, à rendre grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Du verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, c'est un grand déménagement, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son âme. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Et puis, il continue, l'apôtre Paul. En qui, vous voyez le privilège d'être ressuscité avec Christ, en qui nous avons la rédemption, le rachat de notre vie, la rédemption, la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, le pardon
de nos péchés. Lorsque nous regardons dans Éphésiens, chapitre 2, dans Éphésiens, chapitre 2, l'apôtre Paul dit à partir du verset 1er, Éphésiens, chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon, écoutez bien, selon le train de ce monde, le style de vie du monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan lui-même, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, présentement les gens qui ne veulent rien savoir de Jésus jusqu'à maintenant. Mais il y aura quand même des prédicateurs de l'évangile, d'âmes missionnaires qui viendront après. Parce que Jésus-Christ a des gens encore dans ce monde, dans les tavernes, dans les bars, oui, chez les prostituées, chez les homos. Il va les chercher avant son retour, avant l'élément de l'église. Amen. Vous n'êtes pas content d'entendre ça? Vous n'aimeriez pas voir vos parents venir à Jésus-Christ, vos enfants qui sont rebelles? Amen, mais oui. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas négliger de prier pour eux. Il ne faut pas être, comment dirais-je, découragé pour continuer à prier. Même lorsque vous voyez la rébellion, comme les deux cônes qui poussent dans le fond, il faut continuer à prier. Amen. Il ne faut jamais cesser de prier. Jamais. Parce que, arrivé au ciel, vous allez voir des surprises. Des gens avec qui vous étiez en contact, et puis vous avez semé un grain, comment dirais-je, de l'évangile, une semence. Et puis vous les avez quittés depuis longtemps, la nuit de temps, et puis vous ne les avez jamais retrouvés depuis longtemps. Mais qui sait que cette semence que vous avez semée, Dieu n'avait pas continué à faire éclore pour que dans l'éternité vous puissiez voir ces gens-là avec vous, des parents, des amis. Le verset 3 dit, nous tous aussi nous étions de leur nom, nous étions avec eux aussi dans ce monde. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, comme dit David dans Psaume 51, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. Quelqu'un ne peut pas venir pour dire, ah, mais c'est parce que j'étais intelligent, j'avais compris le message, et puis finalement, j'ai fait le choix. Non, c'est Dieu encore qui a parlé, qui a fait son travail par son Saint-Esprit dans votre vie, dans votre cœur. Parce que nous étions tellement rebelles, ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour travailler dans nos cœurs, pour nous pousser à la repentance. Est-ce que vous êtes là? C'est une grâce. Tout est grâce. Comme à l'habitude de dire Sœur Gabriel, tout est grâce. Et puis, le verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a ressuscités. Il nous a, disons ça ensemble, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Ah. S'il y a résurrection parce qu'il y avait un cas de mort, mortalité. Nous étions morts, mais nous ne sommes plus des morts. Amen. Nous sommes des vies vivants, des ressuscités. C'est pour cette raison qu'il faut marcher comme des vrais ressuscités. Une vie de résurrection avec Christ, c'est tout ça que cela comporte. L'aspiration vers Dieu, vers le ciel. La priorité, c'est ça. Même lorsque nous avons des occupations ici-bas, nous avons des responsabilités ici-bas, nous avons, comment dirais-je, nous devons nourrir notre famille, nous devons nourrir, nous devons prendre, comment dirais-je, des décisions importantes pendant que nous vivons ici-bas sur cette terre. Mais la plus grande décision qui concerne notre vie, notre destinée, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça, l'éternité. Et si jamais il y a quelqu'un parmi nous qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, c'est le temps. Il ne faut jamais
jamais reporter une belle occasion que Dieu vous offre. Si vous ne l'avez pas encore dans votre vie. Vous allez le regretter pour l'éternité. Évangéliser quelqu'un. Moi, j'ai entendu une émission à la radio évangélique, un petit flash là qui dit évangéliser quelqu'un, eh bien, il vous remerciera pour l'éternité. Pour l'éternité. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mes amis, quel privilège que nous sommes en train de jouer, alors que nous sommes encore ici-bas sur cette terre. Est-ce que nous sommes dans les cieux vraiment littéralement parlant? Non, mais lui, il considère que nous sommes encore avec lui dans les cieux. Nous sommes déjà avec lui dans les cieux. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque nous regardons le verset 8, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Regardons de près verset 10, car nous sommes son ouvrage. Est-ce que vous êtes l'ouvrage de Dieu dans sa main? Chacun de vous doit dire cette chose-là. Comme dit l'apôtre Paul, nous sommes, moi, pasteur de Vergène, je suis, eh bien, un chef-d'œuvre ou l'ouvrage dans la main de Dieu. Il doit faire ce qu'il veut avec moi. Ce n'est pas ma propre vie, ce n'est pas ma volonté qui gouverne ma vie, non. J'ai assez laissé cette volonté gouverner ma vie et j'étais très misérable. Mais aujourd'hui, je suis un ressuscité. Car nous sommes son ouvrage. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire son ouvrage ici? En grec, poéma. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament grec, poéma, chef-d'œuvre. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu dans la main de Jésus. Qu'est-ce que vous êtes? Vous ne réalisez pas votre importance, mais Satan connaît votre importance. Il le voit. Parfois, vous marchez en titubant. Écoute, c'est comme si vous étiez dans la misère. Vous menez une vie morne, chétive, triste, comme misérable. Pourtant, vous êtes riche. Vous êtes des princes. Vous êtes des petits rois, des petites reines. Arrêtez de vivre comme des esclaves. Jésus-Christ vous a dit dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, affranchi. Et vous et moi, nous connaissons cette notion d'affranchi. Nous avons étudié cela dans l'histoire d'Haïti. Affranchi. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fracasse pendant que vous vivez votre vie spirituelle, qui vous rend malheureux au point de ne pas pouvoir vivre cette vie de résurrection pleine de puissance pour pouvoir dire avec l'apôtre Paul dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Malgré les moments difficiles. L'apôtre Paul, lorsqu'il disait ce passage de Philippiens 4:13, ce n'était pas tellement intéressant pour lui parce qu'il vivait des moments très difficiles. Écoutez, lorsque nous regardons l'apôtre Paul, sa vie, ce n'était pas facile. Dans Philippiens 4:13, lorsqu'il pouvait dire, j'ai puis tout par celui qui me fortifie, regardons de près le verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car, écoutez bien, car j'ai appris. Car, écoutez bien, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Parfois, écoute, il y a de l'abondance. Parfois c'est l'humiliation. Parfois c'est l'abondance. Parfois c'est l'humiliation. Mais il avait toujours une vie, une joie constante. Il y a une dimension avec le Seigneur. Parce que la joie de l'apôtre Paul ne dépendait pas de circonstances. Est-ce que vous êtes là? Parfois, pour vous et moi, notre joie dépend des circonstances.
Si ça va bien aujourd'hui, ah, je suis heureux, je suis joyeux. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Il faut être en joie même lorsque les choses ne tournent pas rond. Malgré les circonstances, il faut toujours joyeux. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela pour que je puisse vous attendrir pour mes besoins. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié, oui, et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la vie. C'est un extrême, disait, comme un désert. Mais il dit, je puis tout. Voilà, par celui qui me fortifie. C'est une vie de résurrection. Si quelqu'un est en Christ, eh bien, ce quelqu'un-là ne peut pas marcher comme autrefois. Sa philosophie de vie, son style de vie, sa mentalité, tout ça est complètement chamboulé, chambardé, transformé, changé. La personne est en train de vivre dans une autre sphère, un autre univers. C'est l'univers des cieux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous pouvons aussi dire création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes heureux d'être avec Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être disciples de Jésus-Christ. Et nous ne le regretterons jamais. Malgré les vicissitudes de la vie qui se font sentir parfois. Malgré les problèmes, les épreuves. Malgré les mauvais coups du tentateur. Malgré son harcèlement. Il nous harcèle de toutes parts. Malgré ses critiques. Lorsque nous regardons dans l'Apocalypse 12. C'est son ministère de nous critiquer devant Dieu à cause de nos faiblesses. À cause de nos faiblesses. Mais Jésus-Christ dit, stop, arrête. Parce que j'ai donné ma vie pour lui ou pour elle. Amen. Amen. J'ai donné ma vie pour lui, pour elle. Réjouissons-nous dans cette vie de résurrection. Nous devons toujours réaliser et considérer que nous sommes des vrais ressuscités. Pour ne pas marcher, pour ne plus marcher dans cette vie de tristesse, de face longue, visage long, mine, comment je pourrais dire, des mauvaises mines. Non, soyons toujours joyeux. Cheminons avec Christ. Cheminons ensemble dans cette vie de résurrection. Parce qu'un jour, nous allons être avec le Seigneur dans la gloire. Et nous allons oublier tout. Tout ce que nous avons passé ici-bas. Nous ne pouvons plus les rappeler. Non, c'est fini. Et nous pouvons dire merci Seigneur pour cela. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce message de résurrection. Que le Seigneur nous aide à cheminer jour après jour avec lui. Jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore expérimenté cette vie, je pense que c'est maintenant le temps. C'est le temps de l'accepter avant qu'il ne soit trop tard. Et vous pouvez prier avec moi. Les gens qui m'écoutent présentement sur les réseaux sociaux, ils peuvent faire cette petite prière, cette courte prière, pleine de signification, sincère, devant Dieu, pour accepter Jésus-Christ, Père Saint. Comme ça, ces gens peuvent répéter après moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour moi sur la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour me donner la vie éternelle. Je marchais dans la désobéissance envers toi.
Maintenant, je veux te recevoir, Jésus, dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu pour l'éternité. Par ton Saint-Esprit. Et cette prière que vous voulez le faire avec moi, si vous êtes sincère, sachez très bien que, sachez-le, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, que vous êtes devenus enfants de Dieu et pour l'éternité. Et vous serez avec nous dans la gloire. Amen. Père Saint, nous te remercions pour ce bon moment passé dans ta sainte présence. Merci pour ce temps de l'école du dimanche. Merci pour le culte d'adoration et ce service de la Sainte Seine. Pour le temps de louange, pour les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton règne et aussi pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie de résurrection avec Christ jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire. Mais avant tous les siècles et maintenant, les siècles des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et passe une bonne semaine sur son regard tout puissant. À la prochaine.